Hello et bienvenue sur le podcast The Choice. Je suis Nalia, assistante virtuelle, étudiante dans mes heures perdues et passionnée par le chemin de vie et le développement personnel. Dans The Choice, on prend le temps, on tend à être vrai et plus aligné avec ce qui résonne en nous avec conscience et amour de soi et des autres. Dans ce podcast, je t'invite à faire une pause et à prendre le temps de te poser les bonnes questions pour pouvoir avancer dans ta vie. Dans chaque épisode, tu retrouveras de mon expérience personnelle ou de celle de mes invités, des conseils ou autres. Alors si tu cherches un espace pour prendre du recul, grandir et avancer avec plus de clarté, tu es au bon endroit. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un moment spécial. Donc, choisir une vie qui a du sens pour toi, pour moi. Donc, moi, je voulais commencer par une question. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te comparer aux autres et de te dire que ce que fait ton voisin, ton ami est super et que tu aimerais en faire autant ou même quelqu'un que tu ne connais pas? Je te pose la question, mais en réalité, c'est évident, on se compare tous à quelqu'un à un moment donné dans notre vie et tu devrais te demander qu'est-ce que ça te fait ressentir. Est-ce que tu te dis que ce que tu fais n'est pas assez ou plutôt ça te donne envie d'aller chercher plus pour toi? Qu'est-ce que tu recherches réellement quand tu te compares aux autres? Parce que se comparer, c'est quelque chose d'assez subtil. Tu penses peut-être à une personne dont tu peux être jalouse ou bien dont tu t'inspires. Se comparer, ça peut être positif ou négatif. Ça peut commencer à l'école, dans notre vie professionnelle et parfois même dans le cercle familial. Et avec les réseaux sociaux, ça en rajoute une couche car il y a le lifestyle et les gens qui te disent comment tu devrais vivre ta vie. Et là, je pense que c'est le plus gros frein pour avoir une vie qui te ressemble. C'est cette envie de faire croire qu'il y a un chemin qui est déjà tracé, prédéfini et qu'on devrait tous l'emprunter. Ça efface toute authenticité à ta vie. Donc, je te donne l'exemple des trends. Pour moi, c'est un mot qui est arrivé de nulle part. Et on peut voir que la majorité suit la hype. En fait, quand quelqu'un fait quelque chose, tu le retrouves sur tous les autres comptes, à peu près. Donc, on va parler de la majorité. Le fait que l'humain, il a toujours tendance à vouloir s'apparenter à un groupe, à une vision d'ensemble, pour trouver un sens à son quotidien et ne pas se retrouver seul. Pour moi, le harcèlement, c'en est un exemple négatif. Certaines personnes, elles font partie d'un groupe de harceleurs par peur d'affirmer leur position et que la majorité se retourne contre elles. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Et pour notre vie, j'ai vraiment l'impression que c'est pareil. On a tellement peur d'avoir une vie merdique qu'on préfère suivre les autres. Tout ça pour dire que ce qui devrait être le rassemblement pour moi, une envie de se regrouper, ça devrait venir du fait que chacun fait le travail sur soi et qu'on partage sans doute les mêmes valeurs et qu'on a à apporter aux autres du fait, du travail et de nos vies, qui sont, bien différentes. Les compétences, les passions, les vocations ou certaines formes de réussite qu'on identifie subjectivement, comme une réussite, bah, elles ne prennent pas forcément en compte tous les efforts, toutes les peines, toutes les problématiques qui viennent avec et parfois on se contente de copier bêtement en espérant avoir les mêmes résultats. Donc, tu vois, moi, je rêve parfois, d'un monde où il y a plus de téléphone. Parce qu'à l'époque, je me dis souvent, bah, comment ils vivaient les gens? Tu vois, ils devaient s'ennuyer, ils devaient forcément être confrontés, pardon, à une forme d'ennui ou de difficulté qui les poussait à vouloir créer, à vouloir faire des choses et je me suis rendu compte aussi pendant mes vacances actuelles c'est qu'aujourd'hui, la société, elle nous donne tellement tout sur un plateau d'argent emballé pardon, dans un beau papier que l'on ne fait plus rien nous-mêmes. Il y a pas de difficulté, pas d'ennui, c'est devenu la norme. Du coup, on se retrouve avec un temps incroyable où on ne sait plus, quoi faire de bon et je m'en suis rendu compte parce que là où je suis actuellement, bah, on se lève tôt le matin,
On va arroser les plantes, on s'occupe de la nature, on s'occupe des animaux et c'est le fruit de notre travail qui nous permet de nous nourrir et qui nous donne ce dont on a besoin et on doit s'occuper de notre corps, en fait et on doit vivre et une fois que la journée, elle est finie, ben, moi, je vais bien. Les tâches, elles sont faites, j'ai ce sentiment d'accomplissement, je suis fière de moi et après ça, il y a ce moment où je contemple la vie, à la fin de la journée, où je fais le point et je laisse aussi place à la rêverie, à d'autres envies, à d'autres, façons de vivre que j'aimerais peut-être, heu, faire et aussi, l'envie d'innover, de trouver des solutions plus simples pour travailler et aussi, parfois aussi penser à au sens que j'ai envie de donner à ma vie. Est-ce que c'est un chemin que j'aime bien, que j'aimerais emprunter? Ou est-ce que j'aimerais, hem, être dans un milieu beaucoup plus actif? Vraiment, je pense que ces petits moments de calme, de silence sont des choses, qui sont vraiment, bien avec ce que je suis, la journée que j'ai passée, et c'est des moments vraiment authentiques parce que voilà, j'ai travaillé pour moi, pour les gens autour, pour une cause bien plus grande et après, bah, quand il y a le silence, le calme, bah, c'est le moment de penser à ce que je pourrais faire, pour moi, pour apprécier un peu plus la vie et c'est ce qui me fait vraiment comprendre qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les distractions qu'on peut avoir, la télé, ça prend vraiment beaucoup de place sur, notre chemin. Et là, on arrive, au chemin dont on vient, dont toi tu viens aussi. Quand tu arrives sur terre, tu as un bagage, une famille, un héritage culturel, social et tu vas devoir composer avec tout ça. Tout ce que tu as autour de toi pour pouvoir façonner, bah, ton chemin authentique, ta vie et pouvoir apporter aussi aux autres. Et je pense que c'est ce qui fait de nous des êtres uniques. On arrive tous avec, heu, un bagage différent. Même ta sœur, qui est pourtant dans la même famille que toi, n'est pas arrivée à la même époque, dans le même environnement. C'est un petit exemple. Donc moi, je vais te demander encore une fois de me dire qu'est-ce que tu souhaites expérimenter dans ta vie? Quelles sont les facettes de toi que tu aimerais découvrir? Est-ce que tu veux aller au-delà de tes peurs? Et quand je te parle de ça, je pense que tu as forcément quelques petites idées qui viennent en tête. Je te conseille d'attraper, ces pensées et de les laisser mûrir, sans forcer bien sûr. Et si tu te dis: «Oh, je sais vraiment pas quoi faire, je retrouve rien, je sais plus, je suis dans le noir total», enfin, tu sais quoi? Le mieux pour toi, c'est de rester dans le vide, dans le silence, hem, de faire en sorte de ne pas te distraire et de te confronter à cette forme d'inconfort, qui est, le vide pour pouvoir en fait laisser place à de nouvelles choses parce que il faut laisser de la place pour pouvoir accueillir de nouvelles choses dans sa vie et parfois ça passe par vraiment le vide, le silence total et tout ça, ça va te permettre enfin, ce silence, le vide et cetera, laisser de la place, ça va te permettre, de retrouver ou d'avoir des idées, de passion qui pourraient vraiment, bah, que tu aurais vraiment envie de faire, de vocation, de que tu as envie de une vocation que tu as envie de prendre et de donner un vrai sens à ce que tu veux faire dans ta vie. Moi, je suis sûre que tu trouveras forcément quelque chose à partir du moment où tu vas commencer à t'ennuyer. Parce qu'il y a tellement de couleurs dans la vie, il y a tellement de choses que tu peux t'approprier et tellement de vocations et de passions. Et donc pour finir, moi tu sais que j'aime très bien, j'aime beaucoup d'ailleurs, pardon, faire des comparaisons avec les images. Pour moi, quand je pense à tout ça, je pense à un tableau. Tu sais, imagine que tu peins un tableau. Tu as des gens qui vont remplir, leur tableau en se mettant, dans la tête que les gens, vont se dire: «Waouh, mais il va être trop beau mon tableau avec des belles couleurs». Tu sais, c'est comme, les tableaux là, où tu as des petites cases avec des chiffres et on va te dire, bah, ce chiffre-là, il correspond à une couleur prédéfinie et donc
la personne ou toi-même, tu vas te mettre à peindre, chaque petite case avec la bonne couleur, et tu vas suivre scrupuleusement toutes les indications pour avoir, un tableau qui va ressembler à quelque chose que tout le monde connaît, qui aura du sens pour tout le monde. Moi, je dirais que pour ta vie et pour ton tableau, tu devrais prendre les couleurs que tu veux et laisser parler ton cœur pour créer des formes, de nuances, sans pour autant t'appuyer sur quelque chose qui existe déjà. Alors, prends tes pinceaux, n'attends pas que ton tableau, pardon, soit parfait. L'important dans ça, ce n'est pas forcément que ton tableau soit beau pour les autres, c'est que ton tableau soit le reflet de ce que tu es, cohérent avec qui tu es, aligné, authentique. Voilà, voilà qui je suis. Allez, on se retrouve, pour le 1er septembre, pour la rentrée et j'ai hâte de savoir comment toi tu as donné du sens à ta vie et en attendant, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram, heu et je te montrerai aussi un petit peu comment moi j'ai décidé de mettre du sens à ma vie. À bientôt, bisous bisous.